Merci, 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 mesdames et messieurs. Voilà, vous êtes bel et bien sur Sans Tabou. Vraiment, ça fait très longtemps qu'on ne s'est plus retrouvé pour des raisons professionnelles et un peu de problèmes d'occupation. Hein, on était un peu vraiment occupés, donc nous voici au retour de notre rendez-vous, à savoir avec Sans Tabou, sur le thème la patience et l'affection, deux grands produits de l'amour. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'évoquer le contexte patience et affection dans tous les couples qui ont des problèmes. Dans tous les couples qui ont des problèmes, pourquoi? Parce que généralement, nous avons tendance à dire, hein, que ce soit homme, que ce soit femme, que ce soit fiancé, hein, que ce soit fiancé homme, fiancé femme, bien sûr, que ce soit mari ou épouse. Les gens ont tendance à dire, donc, j'en ai marre, on préfère qu'on puisse arrêter. Oui, très souvent, lorsque ça ne tient pas, on arrête. Lorsque ça ne tient pas, on se sépare. Lorsque ça ne tient pas, on divorce. Mais pensez-vous que c'est vraiment une raison, c'est vraiment une solution, le divorce, la séparation? Si vous avez déjà des enfants, si vous avez déjà eu à avoir beaucoup d'années, que ce soit dans les fiançailles, hein, et après vous vous êtes mis ensemble, je crois que ce n'est pas une bonne solution. Aujourd'hui, on va essayer légèrement de décortiquer parce que personne a le monopole de la raison concernant l'amour. Mais il reste à voir d'autres points pour arriver à évoquer, pour arriver à notifier, pour arriver à souligner qu'il est aussi possible de trouver des solutions alternatives. Alors il s'agit de la patience. Lorsque ça ne tient pas chez vous, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des soucis, lorsque rien ne marche, c'est vrai, il y a de ceux, il y a de celles qui implorent Dieu, qui se remettent en évidence. Il y a de ceux la solution reste divine. C'est une forme de patience. Il y a de ceux qui donnent du temps. C'est une forme de patience. Il y a de ceux qui croient que demain sera meilleur. C'est une forme de patience. Et il y a de ceux aussi qui se disent, je laisse le temps faire son temps. Je laisse le temps accomplir ses vœux. Je laisse que le temps fasse quelque chose. Oui, nous sommes dans la patience. Mes amis, mes frères, mes sœurs, la patience ne trahit personne. La patience ne ment jamais. Mais est-ce que nous sommes patients? Parce que je reprends le thème de notre causerie débat de ce jour s'articule sur la patience et l'affection, deux grands produits de l'amour. Pourquoi deux grands produits de l'amour? Eh bien, lorsqu'il y a les discussions, lorsqu'il y a les disputes, lorsqu'il y a des difficultés de communication, d'entente, de compréhension, de complémentarité,
il faut se donner rendez-vous à la patience. Il faudrait être patient. Parce que tous, nous ne voyons pas les choses de la même façon et nous n'avons pas la même longueur d'onde de pouvoir comprendre les choses, de pouvoir analyser les choses, de pouvoir regarder dans la même direction. Il faut du temps, soit pour son partenaire, ou soit pour sa cote. Et à côté de cela, nous allons ajouter de l'affection. Un amour sans affection est une trahison. Un amour sans admiration est un passe-temps. Quel que soit le problème, quels que soient les problèmes ou le problème que vous pouvez traverser, quel que soit ce que vous pouvez endurer, quel que soit ce que vous pouvez connaître, si il n'y a pas d'attention, s'il n'y a pas d'affection, c'est un passe-temps. S'il n'y a pas d'attention, c'est aussi un passe-temps. En amour, on donne du temps à l'autre. En amour, on arrive à comprendre l'autre. En amour, on s'oublie soi-même. Et oui, on s'oublie soi-même. Et c'est ce qui fait la magie de l'amour, la force de l'amour, le pouvoir de l'amour. Voilà pourquoi on dit, il n'y a pas de preuve d'amour. Mais il n'y a que les gens qui savent aimer. Vous allez chercher la preuve, vous n'allez pas en trouver parce que généralement, il y a de ceux qui ont acheté des voitures, qui ont construit des parcelles, et plutôt qui ont construit des maisons, qui ont donné ciel et terre. Mais ces gens-là n'avaient jamais aimé leur partenaire. Ces gens-là, ils n'étaient pas présents au rendez-vous. Oui, ils n'étaient pas présents au rendez-vous. Parce que le rendez-vous de l'amour, c'est quoi? Veuillez m'excuser. Le rendez-vous de l'amour, parce qu'il fait excessivement froid. Donc, veuillez m'excuser. Le rendez-vous de l'amour, c'est comprendre l'autre. Le rendez-vous de l'amour, c'est donner la main à l'autre. Afin que l'autre demain puisse regarder dans la même direction que vous. Le rendez-vous de l'amour, c'est pouvoir accepter l'autre tel qu'elle est, tel qu'il est. C'est ça le rendez-vous de l'amour. En amour, on ne reste pas exigeant, mais on prend le soin de faire comprendre à l'autre que ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de dire, ce que tu penses, mon chéri, ma chérie, ce n'est pas comme ça. Toi, mon frère, toi, ma soeur, aujourd'hui, tu as quelqu'un qui veut de toi, quelqu'un qui t'apprécie beaucoup, quelqu'un qui a des projets sur toi et qui veut vivre avec toi. Même si vous n'avez pas les mêmes goûts, dès lorsque il y a une petite attirance, donnez-vous du temps. Ce temps-là, c'est la patience. Et derrière la patience, va naître l'affection. Pour ceux qui sont dans des foyers et que il y a déjà eu le train-train de la vie, le quotidien de tous les jours, derrière ce quotidien, il y a des soucis, il y a des problèmes. Acceptez-vous.
Essayez de vous accepter tel que vous êtes. Donnez-vous du temps. Soyez patient. Et là où il n'y avait pas de l'affection, efforcez-vous à vous donner des challenges, à vous donner des priorités, à vous donner des objectifs pour apporter la satisfaction envers l'autre. L'amour, ce n'est pas une école, l'amour, ce n'est pas une science. L'amour se vit au quotidien. Et lorsque nous parlons de l'amour, on ne voit pas seulement ceux qui sont mariés, on ne voit pas seulement ceux qui sont fiancés, mais on voit aussi ceux qui veulent s'aimer, ceux qui veulent venir dans le jardin du romantisme. On voit tout le monde, parce que personne ne détient la raison, le pouvoir, le monopole des vérités objectives et subjectives de la connaissance sur l'amour. Aujourd'hui, je voudrais te dire, toi ma sœur, qui pense que tu en as marre de pouvoir avoir un tel homme, tu en as marre de pouvoir avoir un tel ami, tu en as marre de pouvoir avoir une telle personne. Essaie de penser ne fût-ce qu'un jour. Comment tu l'as apprécié, comment tu l'as accepté, et comment tu t'es retrouvé dans ses bras, et aujourd'hui, pourquoi ça ne tient pas? Oui, il peut avoir ses erreurs. Oui, il peut avoir ses défauts. Oui, il peut avoir ses manquements. Mais toi aussi, tu peux lui changer. Toi aussi, tu peux lui apporter ce que l'autre, ce qu'il ne possède pas. Ce que l'autre est en manque pour assainir votre relation, pour assainir votre amour. Aujourd'hui, peut-être que tu te dis que ce n'est plus la même personne. Oui, ça peut arriver. Il a des problèmes, il a des soucis. Essaie de pouvoir discuter, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Ça ne sert à rien de pouvoir talocher quelqu'un, de pouvoir incriminer quelqu'un, de pouvoir crier sur une personne, de pouvoir mal juger la personne. Parce que le monde est fait ainsi. Nous avons l'habitude, nous les humains, parce que c'est l'homme qui possède la conscience, c'est l'homme qui possède la raison. Ce n'est pas l'animal, ce n'est pas les végétaux, ou ce n'est pas les animaux, les végétaux, ou les minéraux. Mais il n'y a que des humains qui possèdent la connaissance pour raisonner. Voilà, on passe tout notre temps à raisonner, à pouvoir fustiger les autres, à pouvoir se créer des images, des scénarios, des pensées, et pourquoi pas se lamenter. Or, il suffisait un petit temps de compréhension, un petit temps d'affection, un petit temps de patience, un petit temps d'accepter l'autre de la manière qu'il est ou qu'elle est. Ça changerait tout. Lorsque dans ton amour, ça ne tient pas, lorsque tout est devenu difficile, lorsque tout est devenu désertique, lorsque tout est devenu sec, oui, il y a un grand Dieu qui existe, il y a un absolu qui existe pour les musulmans, pour les chrétiens, pour même ceux qui sont dans le mysticisme, il y a un tout-puissant qui existe. Mais essaie de te donner rendez-vous à la patience. Essaie d'être patient. Essaie d'avoir un gros cœur. Essaie de s'oublier. Essaie de te diminuer. Oublie ton orgueil. Oublie ton niveau scolaire. Oublie ce que tu es. Oublie ta personnalité. Oublie.
même la lignée de ta famille. Oublie. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, la patience et l'affection sont deux grands produits de l'amour. Lorsque ton amour ne va pas bien, lorsque ton amour va mal, lorsque rien ne marche en toi, chez toi, dans ta maison, professionnellement, familialement, parce que lorsque quelqu'un est touché sentimentalement, même au niveau parfois de la profession, ça se ressent. Même au niveau de la famille, ça se ressent. Même au niveau de ses amis, ça se ressent. Et pourquoi pas essayer de changer, de voir les choses autrement, d'avoir un autre regard, de pouvoir se fixer un autre objectif, de pouvoir voir, de pouvoir raisonner, de pouvoir décider autrement. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te dire, sois patient. Sois patient, ma sœur. Sois patient, mon frère. Sois patient, cher ami. Sois patient, ma très chère sœur. Qu'est-ce que je pouvais dire? Sois patiente, ma très chère sœur. Sois patiente. Sois patient, cher ami. Sois patient, cher frère. Sois patiente, cher très bien-aimée, ma sœur. Et oui, beaucoup de gens ont oublié que la patience, est un médicament très sacré. Beaucoup d'entre nous oublient cela et ils mettent le raisonnement. Beaucoup d'entre nous oublient. On ne mange que ce qui est bon lorsqu'on est patient. On ne mange que ce qui est bon lorsqu'on a pris du temps. Et on découvre que le bonheur lorsque la patience est au rendez-vous. Malheureusement, notre personnalité nous domine. Malheureusement, notre chair nous domine. Malheureusement, nos états d'âme nous dominent. Malheureusement, notre orgueil prend le dessus sur nous. Et j'aimerais te dire, essaie de te revoir. Toi qui es exigeant, toi qui es exigeante, est-ce que tu ne peux pas fournir des efforts? N'est-il pas possible, toi aussi, de marquer quelques efforts? N'est-il pas possible, toi aussi, de te revoir? N'est-il pas possible, toi aussi, de faire des efforts au niveau de ta rétrospection, au niveau de ta vision, au niveau de tes décisions? Ça ne tient pas chez toi. Ça ne marche pas chez toi. Rien ne va comme c'était prévu. Oui. Agis autrement. Oui. Raisonne autrement. Oui. Mes excuses. Oui, raisonne autrement. Oui, vois les choses d'une autre façon. Comment pouvez-vous vivre
ensemble avec quelqu'un dont vous n'avez plus de l'affection et vous pensiez aller loin avec la personne. Ce n'est pas faisable. Comment pouvez-vous faire en sortant d'une même maison, en étant sous une même toiture, en vivant quotidiennement, mais il n'y a plus de l'affection envers la personne. Mais vous êtes là. Vous prenez votre temps. Vous dites même aux gens que je suis là, je ne sais pas pourquoi je suis là. Parce que rien ne marche dans mon foyer. Parce que rien ne marche dans ma relation. Parce que rien ne marche entre nous deux. Parce que rien ne marche quand je suis avec lui. Lorsque je le vois, ou lorsque je vois ma femme, elle m'énerve. Lorsque je vois mon mari, il m'énerve. Lorsque je vois. Et il y a même des gens, il y a de ces hommes, lorsqu'ils finissent le boulot, lorsqu'ils finissent le travail, lorsqu'ils finissent leur job, ils ne sont plus censés rentrer chez eux à la maison. Ils ne sont plus censés rentrer chez eux à la maison, mais simplement parce qu'il n'y a plus l'ambiance familiale, il n'y a pas la communication, il n'y a pas cette gaieté, il n'y a pas le côté jovial. C'est pourquoi, toi qui me suis aujourd'hui, peu importe que tu sois femme ou homme, si tu es dans cette situation, donne-toi, fixe-toi un objectif, donne-toi un rendez-vous, dis-toi que dans 2 ans, dans 3 ans, il faudrait que je puisse récolter tel fruit dans mon foyer, dans mon ménage, dans ma maison, dans ma relation. La vie, c'est aussi prendre des décisions. La vie, c'est aussi décider. La vie, c'est aussi voir comment changer le cours de sa vie. Et oui, ma sœur, mon frère, oui, il y a des moments où rien ne va comme vous étiez dans vos débuts. Rien ne marche. Tout est bloqué. Tout est bloqué, pas scellé, bloqué. Mais vous êtes en train de chercher des solutions. Les solutions se trouvent entre vous. Entre vous deux, la solution est là, ou les solutions sont là. Prenez besoin d'appeler un pasteur, prenez besoin d'appeler un grand frère, prenez besoin d'appeler une grande soeur, prenez besoin d'appeler la tante, la maman, le papa, que sais-je. Débrouillez-vous à trouver une solution avant que le divorce ne sonne à votre porte. Surtout pour vous qui avez des enfants. Surtout pour vous qui êtes le modèle de la famille. Surtout pour vous qui avez prouvé aux autres que vous vous aimez. Surtout, ne trahissez pas votre amour et vos vœux. Ne trahissez pas ceux qui vous ont soutenu. Oui, ma sœur. Oui, mon frère. Il est grand temps. Lorsque ça ne marche pas chez toi, essaie de revoir ta copie. Essaie de faire la rétrospection. Prenez besoin d'être exigeant ou exigeante. Peut-être que toi aussi,
tu en fais partie. Parce que nul sur terre, aucune personne n'est sainte. Tous et toutes, nous avons des défauts. Mais c'est à nous de voir, c'est à nous de savoir ce que l'autre veut, ce que l'autre ne veut pas. Et nous pouvons aussi arriver à s'accepter. Je parle pour ceux qui ne sont pas encore arrivés au divorce. Tous les jours, c'est le feu dans la maison. Tous les jours, c'est des problèmes. Tous les jours, ce sont des problèmes, hein, vraiment des problèmes. Pour ceux qui sont dans une relation toxique, peu importe, fiancé, copine, mariage, essayez de vous donner du temps. Sois patient. Évite de trop parler. Évite de trop accuser. Évite de chercher toujours à avoir raison. Évite, 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 évite. Écoute l'autre. Demande à l'autre. Revois-toi. Toi aussi tu as des problèmes. Toi aussi tu as des manquements. Toi aussi il y a quelque chose qui ne tient pas en toi. N'accuse pas, mais plutôt communique. Ne crie pas lorsque tu parles. Oui, parce que ça aussi c'est un problème. Regarde ton tempérament. Regarde ta façon d'entamer le sujet. Regarde comment tu traites l'autre. Regarde comment tu agis. Regarde ta posture dans ta relation. Regarde, regarde. Oui. Efforce-toi à pouvoir créer des mécanismes pour arriver à aimer, à attirer l'autre vers toi. C'est très important. De l'affection. Comment prétends-tu dire que tu es là avec elle ou elle avec toi, mais rien ne vous lie. Il n'y a plus d'affection, il n'y a plus de la bonne ambiance, il n'y a plus cette bonne entente, il n'y a plus ce côté de complicité que vous avez avant. Ça ne peut que changer. L'as-tu posé la question? Où est-ce que tu es tombé? Pourquoi c'est arrivé? Ou pourquoi vous traversez ces moments de crise? Il est grand temps. Il est grand temps. Oui. Voilà, nous sommes là, vous êtes sur Sans Tabou, mesdames et messieurs, pour nous, pour vous, pour tout le monde. C'est notre lieu de rendez-vous auquel nous partageons, nous discutons. Aujourd'hui, notre thème du jour, je répète, était axé sur la patience et l'affection sont les deux grands produits de l'amour. Je les appelle les produits parce que ça soigne. Je les appelle les produits parce que ça change. Je les appelle les produits parce que ça apporte de la joie. Ça contribue à l'épanouissement sentimental, à l'épanouissement marial, à l'épanouissement familial.
Lorsqu'il y a l'affection, l'affection, ce n'est pas seulement avoir ce côté affectif envers sa femme, mais il y a aussi ses parents qui ne sont plus affectifs envers les enfants. Lorsqu'il y a des problèmes dans la maison, ça descend au niveau des enfants. Donc c'est pourquoi nous parlons de l'affection familiale, de l'affection sentimentale, de l'affection parentale, et pourquoi pas de l'affection environnementale, parce que ça se communique à tout le monde. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de notre rendez-vous du jour. Merci.